10 ans, hein, ça fait 10 ans ici en France, ici, ouais. Mais comment tu arrives à épargner ici en France? Parce qu'étant donné que toute la famille au pays compte sur toi, il y a des dépenses inutiles, tout le temps il y a des sorties, il y a ceci, il y a cela. Ah, ça c'est une très bonne question. Quand tu vis en Europe, pour économiser, il faut être méchant. Il faut être avare. Même si les gens vont te dire que tu es sorcier, il faut être méchant. Chaque fin du mois, c'est eux toujours, ils ont les problèmes au bled. Moi là, maintenant si tu veux, il faut avaler mortier. Si tu veux, il faut couper ton pied. Si tu veux ta tête là, la dernière fois on m'a appelé pour me dire que mon oncle il a coupé sa tête et qu'ils ont collé. Il doit envoyer 2000 euros. J'ai dit que je n'ai pas. Oui, je n'ai pas. C'est comme ça ici. C'est les mêmes là. 10 ans, je suis en France ici. J'ai passé mon temps à aller envoyer l'argent là-bas. Eux-mêmes, ils ont pris l'argent là pour construire. Attends, mais tu oublies que quand tu étais au bled, ils t'aidaient, ils te soutenaient. Ils m'ont aidé dans la vie, c'est quelqu'un c'est l'homme qui fait l'homme. Ils m'ont aidé, moi aussi, je les ai aidés. Mais le problème, c'est que depuis 10 ans, je suis là, eux me demandent l'argent. Je prends mon argent, je leur envoie. Moi, je souffre ici. Et puis, c'est les mêmes là qui disent que moi, je souffre en France. Et que depuis que je suis là, depuis les 10 ans là, qu'est-ce que j'ai réalisé? Ah, mais tu connais, c'est la famille, c'est comme ça, ils parlent. C'est la famille. Ouais. Mais maintenant là, c'est pas à cause de la famille que je vais mourir. J'ai décidé de vivre pour moi. Si la personne qui veut, il n'a qu'à avaler pilon. La personne qui veut, il n'a qu'à avaler moitié. La personne qui veut, il n'a qu'à se marier. La personne qui veut, il n'a qu'à mourir. S'il est fatigué, il ressuscite. Moi, c'est pas mon problème. Tu connais les réalités du bled, c'est comme ça. Oui, moi aussi. Toi aussi, tu connais les réalités de Paris. Mais après, ils vont salir ton nom quand tu vas arriver là-bas, tu es en France, tu ne fais rien. Il n'a qu'à salir. Moi-même, mon nom est sale. Est-ce que l'argent qui est sale là, quand on te donne là, il y a odeur? C'est comme ça, moi-même, mon nom n'a pas d'odeur. Il n'a qu'à salir. Ils n'ont qu'à salir. Moi-même, où est-ce là, je suis sale. Maintenant, si après tout ça, ils amènent ton nom chez le marabout. Quel marabout? Moi, je compte sur Jésus. Toi, tu connais Jésus? Tu connais Jésus? Je connais Dieu. Tu connais Dieu? C'est lui. Genre, ils vont m'envoyer mon nom chez marabout. Moi-même, là, c'est Agboy qui est derrière moi. C'est Agboy qui est derrière moi. Tu connais maman Marie? Non. Merde alors. Je dis, la personne qui fait la carte valait moitié. Je m'en fous. Je n'ai pas l'argent. Point. Tu assumes ça? J'assume. Je n'ai pas. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez regardé la vidéo comme moi également de notre sœur de la diaspora qui nous édifie dans cette vidéo. C'est malheureusement la triste réalité de nos familles qui sont en Afrique. La raison pour laquelle plein d'entre nous ne parviennent pas à beaucoup économiser ici en Occident, c'est à cause de leur famille là-bas en Afrique. C'est-à-dire tu vas rester là chaque jour, on t'envoie des messages. Tu dois prendre soin de ton père. La cousine va venir dire, ah, je suis bloquée à l'hôpital là-bas parce que j'ai accouché. Non, j'ai pas l'argent pour sortir. Comme si en faisant l'enfant avec son mari, ils sont venus te consulter. Rien. Peut-être l'autre, ton oncle va venir dire, ah, je suis allé brûler mon champ. Ça allait aussi brûler pour le voisin. Donc là, on me demande de payer une certaine somme. L'autre va venir te dire même que non. Le chien, comme ça, on a volé son chien, là, il faut payer. L'autre va venir là-bas, oui, ouais, la scolarité de mes enfants, le père des enfants dit qu'il n'a pas tout ça, comme si toi, tu n'avais pas ta part ici. C'est pourtant la triste réalité. Allons nous en sortir avec ce genre de famille. Ce qu'elle dit là, il y a une grosse part de vérité là-dedans, les amis. Il y a une grosse part de vérité. En Afrique, ils veulent que quand tu continues à donner là, tu dois donner jusqu'à ta mort. Parce que le moment où tu vas arrêter, tu vas te décider que non, moi je dois aussi penser à moi. Ça devient un problème. Comme elle a dit même dans la vidéo, certains vont te menacer que non, on va aller t'amener chez les marabouts, tout ça là. Ils trouvent ça vraiment mince. À un moment de la vie, chacun doit aussi prendre soin chacun doit prendre soin peut-être de sa famille, de tout. Mais en Afrique, non. Vraiment, essayez de changer. Alors que nous, là, qui sommes ici en Occident, si peut-être vous envoyez peut-être la grande majorité de vos familles ici en Occident, ils ne vont pas, c'est-à-dire, ils ne seront pas comme nous, là. Nous avons toujours le cœur sur la main, aider. Quand tu aides, plus il y a des problèmes. Tu te dis, mais plus tu continues à donner, plus les problèmes font que s'accumuler, les amis. Vraiment, la famille africaine. La famille africaine. Laissez aussi les autres penser à leur vie. Si vous êtes là, vous avez des enfants, vous dites que non, oui, vous travaillez pour améliorer, pour garantir l'avenir de vos enfants. Nous aussi, donc nous, on ne doit pas aussi faire ça. Nous, on doit plutôt travailler pour pouvoir sécuriser l'avenir de vos enfants. Qu'en est-il des nôtres?
Si l'on vous aide là, quand nous aussi nous aurons nos propres enfants, ok, si certains peut-être tombent peut-être malades ou en un accident, les enfants sont là. Est-ce que vous aurez aussi le cœur sur la main là d'aider les enfants? Non. Surtout en Afrique, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, comme on dit chez nous. Non, essayez d'arrêter. Ne mettez plus la pression aux gens. Laissez aussi les personnes fonder leur famille. Laissez-les aussi réaliser leurs projets. Tout c'est que Afrique, Afrique, Afrique. Vous ne contribuez presque à rien. Les gens travaillent ici, Dieu, vous voulez contrôler leur argent. Non, c'est triste. C'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. Parce que vraiment, cette vidéo-ci, elle est édifiante. Beaucoup de personnes vivent cette réalité-là. Ici, surtout ici en Occident. Et c'est vraiment dommage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, les amis. Likez, commentez. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.